à tous, c'est Daisy et je vous retrouve aujourd'hui, jeudi 21 août 2014, normalement, si le temps de chargement pour la vidéo n'est pas trop long, pour une ouverture spéciale, pour une occasion spéciale, car il s'agit des 1 an de la chaîne. Ça fait déjà 1 an que j'ai posté la première vidéo, il s'agissait de l'Elite Trainer Box Genesect, et j'avais eu une super pioche d'ailleurs, j'étais vraiment contente. Et depuis, je poste mes vidéos régulièrement pour partager les ouvertures avec vous. Et puis vous êtes de plus en plus nombreux, ce qui est assez fou. J'ai regardé juste avant de faire la vidéo, vous êtes 3600 je crois, entre 3600 et 3500, 3600 je crois, j'ai déjà oublié. Et donc voilà, c'est quand même énormément. Ça reste une petite chaîne comparée à d'autres. Mais pour ce que je fais, je trouve ça assez fou. Mais ça me fait extrêmement plaisir. J'ai souvent des retours en commentaire ou par message positif, des messages de soutien, c'est vraiment super, comme quoi les vidéos elles sont cool et tout, donc ça me fait extrêmement plaisir. Je vois souvent des noms, les noms de mêmes personnes qui reviennent en commentaire, donc ça c'est vraiment très cool de voir que certains d'entre vous apprécient assez les vidéos pour revenir à chaque vidéo et prendre le temps de commenter, c'est vraiment super. Parce que bon, évidemment, voilà, 3500 personnes d'abonnés, ça veut pas dire 3500 qui regardent les vidéos, hein, je ne suis pas dupe. Mais au moins 3500 personnes qui sont passées par la chaîne et qui se sont dit, ouais, la chaîne est assez cool pour m'abonner. Donc voilà, rien que ça, c'est vraiment super. Donc c'est vrai que je ne le fais pas souvent, je prends pas le temps de remercier tous les gens qui s'abonnent et qui regardent les vidéos. Donc aujourd'hui, c'est l'occasion. C'est une vidéo... et une ouverture spéciale, alors je prendrai le temps de parler et ça fait 2 vidéos de suite, 3 vidéos de suite où je parle énormément et qui vont durer très longtemps, vous m'excuserez, je suis désolée, je mettrai encore le temps pour le récap et puis le début de l'ouverture. Donc voilà, j'aimerais vraiment dire un grand merci à vous tous qui regardez les vidéos, qui regardez cette vidéo et qui regarderont les vidéos à venir parce que c'est vraiment super cool d'avoir des retours et puis généralement positifs. J'ai eu des critiques aussi et j'espère m'en être servi correctement pour faire avancer la chaîne. Et sinon, c'est vrai que les retours sont généralement bons et donc c'est que du bonus. C'est vraiment super, un énorme plaisir de partager les ouvertures avec vous et puis de discuter ensuite par message ou sur Facebook, d'apprendre à se connaître un petit peu mieux. Puis j'ai eu l'occasion de rencontrer certains d'entre vous, d'autres youtubeurs d'ailleurs, et ça c'est fou aussi, d'autres youtubeurs qui ont genre 3 fois le nombre d'abonnés que j'ai, voire plus, et qui prennent le temps de regarder mes vidéos, ça c'est vraiment cool, et donc j'ai eu l'occasion de rencontrer certains d'entre vous à la Japan Expo, et c'était vraiment une super expérience, et puis d'ailleurs j'espère rencontrer encore plus de personnes lors de prochaines conventions, je sais pas ce que ce sera. Mais voilà, au final, c'est vrai que j'étais assez sceptique et finalement, YouTube, c'est pas que juste des cartes, c'est aussi une aventure humaine à côté. Et ça, c'est vraiment super cool. Donc voilà, je vais arrêter le petit speech mélodramatique presque. Mais bon, en gros, vous avez compris, c'est un gros merci du fond du cœur pour être là à suivre les vidéos. Vraiment, ça fait extrêmement plaisir. Je vais passer ensuite à autre chose, je voudrais attirer votre attention sur le nouveau design de la chaîne. Ça fait genre 3-4 mois que je réfléchis, que j'ai trouvé les images que je voulais, j'ai changé plusieurs fois en cours de route pour faire ma petite bannière. Donc c'est pas du travail de pro parce que je suis naze avec les ordinateurs, mais j'en suis très contente parce qu'elle me représente bien, elle est assez fifi, elle est rose, et puis j'ai choisi Nymphali car ça reste un Eevee et que j'ai complètement craqué sur ce Pokémon qui est extrêmement fifi et en même temps très forte. Donc c'est vrai que je l'affectionne énormément. Et puis du coup aussi, normalement, si j'ai pas fait n'importe quoi avec le montage, vous aurez pu voir la nouvelle introduction pour les vidéos. Pratiquement la même qu'avant, assortie à la bannière. Donc encore un grand merci à toi Jordi, Géoproduction. Je mettrai le lien de sa chaîne dans la description. Parce qu'il fait du super boulot, il est jeune et il fait du super boulot. Il a fait l'intro de Kraki aussi. Il fait des Pokéstrats avec des fonds, je trouve ça incroyable. Il fait des trucs de fou, moi je comprends rien. Donc je suis vraiment impressionnée à chaque fois. Mais voilà, si vous avez besoin d'une intro ou quoi, n'hésitez pas à aller le voir. Il se fera un plaisir de la réaliser pour vous. Donc encore un grand merci à toi. Ensuite, oui, la petite figurine, là, je vais dire 2 mots dessus. Je l'ai trouvée cet après-midi à Toys R Us. Et j'ai complètement craqué dessus, elle est vachement jolie et elle est hyper old school parce que c'est quand même le plastique de
de la figurine, c'était marqué XY, et pourtant c'est un starter de la première gêne, donc déjà ça va super bien avec les boosters là. Et ouais, donc voilà, j'ai craqué pour cette petite figurine adorable. Il y a un carapuce aussi qui est vachement sympa, et il y a un salamèche, je ne l'ai pas vu, il était pas en magasin, mais il a l'air aussi très très cool. Et puis il y a une Pokéball avec, et ça j'ai été étonnée parce que maintenant c'est vrai que dans les trucs de figurines, voilà, dans les trucs de figurines généralement ils mettent des Master Ball ou des Hyper Ball ou les bleus là, des Scuba Ball je crois. Et du coup c'est vrai que bah, ça fait très, très neuf, et là voilà, la petite figurine de la première gêne et la Pokéball ça fait très très old school, et ça va parfaitement bien avec les boosters. Et donc pour les boosters, alors, des boosters du set de base, édition 1, 9 boosters. J'en ai 12 chez moi, mais il y en a 3 que je garde scellés, que les buddies, Antonin et Antoine en particulier, m'ont offert. Et d'ailleurs, c'est eux qui m'ont vendu ces boosters, donc si vous passez par là, je vous refais un grand merci. Et vraiment, c'était d'ailleurs très cool d'ouvrir les boosters avec vous. Et d'ailleurs, je mettrai le lien de l'ouverture, même si les plus jeunes d'entre vous ne devraient pas aller voir cette ouverture. Parce que on a eu des cartes vachement belles, surtout moi du coup. Je suis très fière de la carte que j'ai ouverte dans l'un de leurs boosters, parce que c'est une carte que je n'avais jamais ouverte auparavant et que je voulais absolument ouvrir un jour, et j'ai eu la chance de l'ouvrir, même si c'est maintenant 15 ans plus tard, car le set de base c'est sorti en 99. Alors pourquoi j'ai choisi ces boosters? Alors non, je ne vais pas me mettre au old school et ouvrir des boosters du bloc X ou Wizard régulièrement, parce que c'est vrai que voilà, niveau financier ça a un coût. Et puis surtout, par exemple le bloc X, c'est un bloc qui m'est totalement inconnu, parce que j'ai eu un gros trou au niveau de Pokémon quand je suis arrivée. C'était quand, je crois que c'était en 5ème, je suis passée en 5ème ou 4ème, et c'est vrai qu'après voilà, j'ai toujours regardé les jeux vidéo, joué aux jeux vidéo, mais les cartes j'avais mis ça de côté. Du coup le bloc X, je trouve les cartes magnifiques, mais je ne connais pas, j'ai aucun souvenir avec ce bloc. Et pour Wizard c'est un petit peu pareil, à part pour le set de base, qui est pour moi, c'est avec cette extension que j'ai le plus de souvenirs. Jungle et Fossile également, j'ai finalement pu me rappeler que j'avais ouvert du Fossile quand j'étais petite. Principalement le set de base et Jungle quand même. Et c'est donc pour ça que j'ai choisi ces boosters, parce que j'avais envie de faire une ouverture spéciale pour les 1 an, de me faire un cadeau. C'est vrai que c'est quand même un gros cadeau que je me suis fait. Et puis surtout, j'aimerais énormément compléter le set de base Jungle et Fossile en édition 1. Ça va me prendre du temps, je vais pas me précipiter et acheter les cartes à l'unité, surtout j'aimerais bien les ouvrir, donc peut-être que j'ouvrirai plus tard une nouvelle fois des boosters du set de base. On ne fera pas tout de suite parce que ça coûte cher. Mais voilà, c'est vraiment pour ça que j'ai choisi ces boosters. C'est pas juste pour ouvrir du Wizard, c'est parce que j'aimerais vraiment faire la collection. Comme quand j'étais petite, je collectionnais les cartes, mais alors évidemment, je n'avais pas de sleeve ou de classeur, donc elles étaient dégueulasses. Mais voilà, aujourd'hui, je prends soin de mes cartes. Et donc, j'aimerais énormément faire cette collection en premier. Et puis ensuite, quand je vous dis Jungle et Fossile, qui ont pour moi vraiment un sens. Et c'est énormément de nostalgie qui ressort de ces extensions, et puis surtout celle-ci et ces boosters qui sont à mes yeux incroyables. Donc voilà, beaucoup d'entre vous ont spéculé sur Facebook des ouvertures de fou, ils m'ont sorti des trucs de dingue. Donc pour moi ça c'est une ouverture démesurée, sachant que sur ma chaîne j'ai ouvert principalement, mais j'ai ouvert que d'ailleurs des extensions récentes et puis en anglais, donc ça a beaucoup moins de valeur. Là je vous propose quelque chose bien plus au-dessus de tout ce que j'ai pu faire auparavant. Voilà, donc je crois que j'ai tout dit. Je repasse juste vite fait dans ma tête. Ouais, je pense que j'ai tout dit. Puis si j'ai oublié des choses, vous me rappellerez, ça fait déjà pratiquement 10 minutes que je parle. Mais j'avais vraiment envie de dire tout ce que j'ai pu dire jusqu'à maintenant. Et puis voilà, on va faire le tour des boosters. Je vais pousser un petit peu, non, je veux que lui il reste. Bon, vous les connaissez sûrement. Alors, on a le Florizarre, qui est mon préféré. C'est assez fou d'avoir... et c'était Wizard. Donc Wizard qui distribue toujours Magic aujourd'hui. Hier, j'ai regardé des ouvertures de vieux boosters Magic. Sachant que voilà, ça vaut une quinzaine d'euros. Les boosters Magic de la première extension, c'est genre 1500 euros. Et le mec, il utilisait des gants. Je me suis dit, je vais utiliser des gants pour ouvrir mes boosters. Mais non, ça n'a pas la même valeur quand même. Le booster Tortank, qui est mon deuxième favori. C'est vrai qu'il est joli aussi. Et le booster Dracofeu, je sais pas pourquoi, j'ai
J'ai toujours eu du mal avec Dracofeu. Je sais que c'est le préféré de la plupart d'entre vous, mais il me plaît moins. C'est probablement parce que le rouge ne fait pas partie de mes couleurs préférées. Et le Florizard, je le trouve bien mieux parce qu'il a un fond vert comme ça, alors que les autres, bon, lui, il a un peu des flammes, mais je sais pas, je trouve que ça ressort bien moins que le Florizard et le Tortank, il n'y a pas grand chose derrière. C'est un petit peu dommage. Donc, je vais commencer maintenant. C'est un peu stressant. Je vais mettre les Florizards. Oh, je vais en faire un de chaque, mais je vais commencer par le Dracofeu. Donc ouais. Bon, allez, c'est parti. C'est parti. Ouais, j'avais galéré avec les gars pour ouvrir les boosters. C'est super galère. Alors, bon. Est-ce que je vais... Ah, c'est bon, j'ai compris comment faire. Je crois. Désolée, hein. Je vous fais attendre, c'est le suspense, c'est fait exprès en fait. Mais c'est impossible. Ça m'a fait le même coup la dernière fois. Comment on fait? Mais ça n'a rien à... C'est scellé, mais franchement, j'espère que chacun d'entre vous auront l'occasion d'ouvrir des boosters du set de base un jour pour voir comment c'est galère. Ok, c'est bon. Bon, si jamais ça prend trop de temps, je vais mettre en avance rapide sur la vidéo. Alors je sais même pas, j'ai même pas pensé à regarder, mais au moins voilà, on peut garder les boosters nickel. Quand même mieux que les séries d'aujourd'hui. J'ai pas du tout pensé à regarder qu'est-ce qu'il fallait faire. Il y a 11 cartes dedans. Je sais pas du tout. Donc on va tenter comme ça. Et puis bon, moi, quand j'étais petite, je faisais pas un 2-3, 1-2 ou un 2-1-2, je sais pas ce que c'est. Donc c'est authentique, voilà. Booster comme quand j'étais petite. Alors, une énergie psy. Une énergie psy. Il y a bien marqué édition 1 et ça c'est trop cool. Une énergie eau. Et d'ailleurs, je n'ai plus aucune carte du set. Enfin voilà, j'ai des cartes du set de base là-dedans. La seule carte du set de base que j'ai, c'est cette super potion que j'avais gagnée d'ailleurs avec un concours des buddies. Donc voilà, c'est la seule carte qui me reste parce que j'ai perdu toutes mes cartes de quand j'étais petite. Ce qui est bien dommage. Une énergie eau. Donc souvent, il y a, je crois, 2 énergies dans chaque booster. Une fillette. Vous révélez votre main ainsi que votre adversaire, puis mélangez toutes les cartes dresseurs de vos mains dans vos decks respectifs. Elle est mignonne cette fillette. Le style des cartes totalement différent à comparer aujourd'hui. Centre Pokémon. Il y a toujours un centre Pokémon en stade aujourd'hui, mais qui n'a pas du tout le même effet. On dirait un... Comment on appelle ça? Un flipper. Un Reptincelle qui est vachement cool. Très très cool. C'est fou, hein. Après, je sais pas trop... C'est pour les plus jeunes d'entre vous qui regardent la vidéo, j'aimerais bien que vous me dites si, ce que ça représente pour vous, parce que sachant que j'imagine que, enfin voilà, si vous êtes né par exemple dans les années 97, 18, 19, vous étiez en train de naître au moment où ça sortait, donc j'imagine que ça n'a pas, comment dire, c'est pas le même ressenti sur ces cartes que pour les plus âgés d'entre nous. Mais je suis curieuse de savoir si vous aimeriez ouvrir ces boosters et collectionner parce que c'est la première extension et que c'est avec celle-ci que tout a commencé ou pas. Enfin voilà. C'est comme moi, j'aimerais beaucoup ouvrir du Block-X alors que je ne connais pas parce que voilà, je sais que ça a une valeur incroyable et si un jour j'ai la chance d'en ouvrir, je pense qu'il y aura quand même un sentiment fou derrière en ouvrant ces boosters. Otaria, qui est plutôt cool aussi, elles sont toutes cool. Dodio. Alors je crois qu'il y a 102 cartes, ouais. 102 cartes. Dodio. Ponyta, cette carte on l'avait tout le temps mais elle est juste tellement jolie que c'est pas grave qu'on l'ait souvent quoi. Donc on est encore dans les communes là. Voltorb, il me semble que on va avoir une rare et ensuite les Uncos, ça doit être comme aujourd'hui ça. Donc Voltorb, il y a un électrode en rare d'ailleurs, un Roucoule. Je suis désolée, je suis fatiguée, il est tard en plus. Léo, on est toujours dans les communes, alors je sais pas où sont les Uncos. Ah mais non, mais je vois rien alors. J'ai tout loupé. Bah mince, attendez. Commune. Ah ok. Ah bah c'était la fillette la rare, ok. Alors du coup, c'est la 3e. Donc voilà, j'étais comme ça. Donc c'est la 3e en partant du début. Ok, donc la rare c'est la fillette, donc une dresseur en rare. Je me souviens de la Pokéflûte au niveau des dresseurs, je sais plus si c'est dans le set de base ou pas. Donc la fillette, ok, j'avais même pas capté que
c'était la rare. Je continue à ouvrir le booster comme ça. Booster Tortank du coup. Hop, on le voit mieux comme ça. Bon, est-ce que ça va aller plus facilement que l'autre? Il y en a qui font ça super rapidement. Enfin, j'ai vu surtout des ouvertures... Non, même Dark au Feu, il a fait une ouverture Neo Genesis, je crois. Et il faisait comme ça. Alors je me suis dit, ok, je vais faire pareil quand je vais ouvrir mes boosters. Ça ira facilement, mais non, j'ai trop du mal. Ok, bon, voilà. Pas trop grave, au moins j'arrive à l'ouvrir. Hop. Alors, donc c'est là, voilà, logiquement, c'est celle-ci. Donc je vais la poser, parce qu'en plus, si c'est une holo, les holos sont supra fragiles sur ces extensions. Donc comme ça, je la manipule pas trop. Une énergie plante, une énergie électrique, donc voilà, 2 énergies. Et forcément, c'est la première extension. La flûte Pokémon, voilà. Donc la petite flûte à laquelle je pensais. Et du coup, c'est une Unco. Ok. Ça, c'est une Unco. Magikarp. Je me souvenais plus du tout de cette carte. Magikarp. Ok. Elle est très jolie. Ça change, hein. C'est pas Five-Band graphique. Hein. On voit qu'il y a du travail derrière. Spectrum. Bah lui, c'est vrai que ouais, il fait un petit peu... Poké fait à l'ordi. Bon, il est cool. Une potion. Une potion, pas super potion. Carapuce. Et du coup, ouais, la figurine Carapuce, comme le petit Bulbizarre, là, elle est très semblable au Carapuce comme ça, avec un bleu très clair, donc elle fait vraiment authentique. Fantominus. Ça me fait penser à Craquer et à Grim, à plus dans le bus, Fantominus. Elle est vraiment très très cool. Starry. Un Bulbizarre. Le voilà. Bulbizarre. Qui est plus clair sur la photo cependant. Et voilà. On a terminé. Et en rat. Mais c'est pas vrai. Oh mon dieu. Ah, j'en ai le cœur serré. C'est un truc de malade mental. J'y crois pas. Truc de fou. Oh, c'est pas vrai. J'ai limite envie de pleurer, c'est un truc de malade mental. J'y crois pas, truc de dingue. Oh, j'y crois pas. Il faut que j'envoie un message en temps. Après pour le reste, c'est un truc de dingue. Ah, pourquoi je marche pas là-dedans? Oh là 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 là. J'arrive même pas à ouvrir la pochette. Ah. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Je vais couper la vidéo et puis je vais reprendre juste après l'ouverture. C'est bon, je me suis remise de mes émotions. J'ai eu Antoine des Buddies au téléphone car forcément j'avais envie de partager ça avec eux, sachant que c'est grâce à eux que j'ai la chance d'ouvrir cette carte aujourd'hui. C'est un truc de dingue. Cette carte que j'avais petite en très mauvais état, que j'ai aujourd'hui neuve. Donc voilà, c'est un truc de dingue d'ouvrir ça. Pas pour sa valeur monétaire, d'ailleurs j'en ai aucune idée de ce que ça vaut en sortie de booster comme ça, mais parce que je pense que n'importe qui a connu cette extension petit et qui a ouvert des cartes du set de base petit rêverait aujourd'hui d'ouvrir cette carte provenant de booster comme ça, et j'ai une chance incroyable, c'est vraiment incroyable, c'est un truc de fou, un truc de dingue. Je vais faire un gros plan, elle le mérite. Et même moi qui n'aime pas Dracofeu, elle est juste sublime. Elle est sublime, elle est fantastique avec les étoiles. Je suis deg que j'ai juste un iPhone tout pourri. J'ai pas une bonne caméra pour partager ça avec vous. Et l'attaque qui fait 100 dans ce flamme pour 4 énergies feu. Et on défausse 2 énergies et ça rappelle un petit peu pas mal de cartes de type feu aujourd'hui où il faut encore défausser. Sauf que maintenant on fait plus de 100 mais ça, le système reste un peu le même. Donc voilà, Dracofeu, 17 de base, édition 1. C'est un truc de malade mental. Je vais la mettre de côté, de toute façon je vous ferai un récap. Parce qu'il nous reste quand même 7 boosters. Au final j'ai ouvert que 2 boosters en genre 20 minutes. Donc je vais enchaîner, je vais tenter d'enchaîner un petit peu plus vite. Sachant que... Ah mais comment je faisais? Bon voilà, je pense que quand j'étais petite, je me prenais pas la tête. Je déchirais totalement mes boosters. Comme je fais avec les éditions d'aujourd'hui où je les massacre.
parce que je suis pas hyper délicate comme fille. Voilà. Ah bah non, c'est du début. Je fais n'importe quoi. C'est un truc de fou. C'est un truc de dingue. Allez, une énergie psy. Une énergie électrique. Je crois que c'était la même chose sur le booster précédent. Une DCE. Une double énergie incolore. Je vais les prendre comme ça, on ne se spoil pas les cartes ensuite. Un Magmar. Qui est cool. Qui est très cool. Magmar et la DCE, c'est les Unco du coup. Un Canartichaut. Ça me fait penser à Luby, championnat de France, qui aime beaucoup ce Pokémon. Topiqueur. Trop marrant. Oh, c'est trop cool de voir ces cartes. Rafale de vent, cette carte, je l'avais énormément de fois. Beaucoup de fois. Rafale de vent, qui est un switch. Ouais, c'est un switch, un échange. C'est plus joli, Rafale de vent, que échange. Smogo, et c'est une très belle carte, je trouve. Elle me fait penser aux illustrations des livres Harry Potter. Oh, vous voyez beaucoup mieux comme ça, c'est mieux, je vais faire comme ça. Ouais, les illustrations des livres Harry Potter, je sais pas s'il y en a qui verront la référence au niveau des couleurs, ça me rappelle un peu ça. Soporifique, qui fait un peu flipper. Mais c'est d'ailleurs Antonin qui m'a raconté une histoire trop bizarre sur ce Pokémon, c'est trop flippant. Oui, c'est Hypnomade, donc c'est une évolution. J'espère que vous voyez bien, franchement, je serais dégoûtée si vous pouvez pas apprécier un minimum cette ouverture. Et un Staros. Un Staros qui est super joli, avec son cœur en rubis. Et en rare, nous avons une dresseur récupérateur. Il y a beaucoup de dresseurs en rare. Je pense qu'ils ont sûrement eu des plaintes, peut-être parce que maintenant ils nous en mettent aucune. Des dresseurs en rare. Donc, hop. Et du coup, je vais recommencer avec un Dracofeu. Alors, comment j'ai fait? J'aurais bien aimé tous les ouvrir correctement pour pouvoir les garder, mais j'ai vraiment du mal. Peut-être que je vais tenter par le bas. C'est fou. Ah, non? Oui, voilà. Hop. J'ai déjà vu une énergie. Combat qui est à l'honneur dans XY3. Hop. Et même la qualité des cartes, ça n'a rien à voir avec ce qu'on a aujourd'hui. Hein. J'ai remarqué la full art de XY3, c'est tout mou, quoi. Là, les cartes sont bien plus rigides. Enfin, c'était mieux avant. Une énergie combat. Une énergie électrique. Un Lipoutou. On l'avait pas vu. Un Lipoutou. La super potion. Donc, je pourrais la mettre dans celle-là, je la garde sur top loader. Magmar, qu'on a vu juste ensuite, j'allais dire. Un Voltorb. Qui j'aime bien l'illustration. L'Osmogo. Sabelette. Première fois qu'on la voit, qui est très mignonne. Mais par contre, je sais pas si vous vous souvenez de l'épisode avec on voit Sablette où il y a je sais plus, un dresseur qui genre il martyrise ses Pokémon pour genre les surentraîner, et ça me fait trop de la peine, c'est horrible. Ils sont genre tout triés, ces Pokémon, tout battus et tout. Horrible. C'est horrible les Pokémon en soi, on met des petits monstres dans des balles comme ça, c'est ignoble. Staros et Pikachu. Trop mignon. Oh, forcément une pensée pour Expicami, des jolis Pikachu maintenant. Il est vraiment joli ce Pikachu. Très très joli. Un joli Pikachu. Et en rare, nous avons un Mewtwo holographique. C'est quoi ce délire? C'est un truc de malade mental. Je voyais même pas qu'elle était holographique. Pourtant, je le sais que c'est une holo. Oh là 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 là. C'est un truc de fou. Mais oh là là, mais les gars, je suis désolée. Mais genre, je rafle toutes les meilleures holos. Ouais, il y en a quand même une que je vous dis qui est géniale. Non, il y en a deux qu'on a eu qui étaient vraiment très très belles. Mewtwo holographique, quoi. Mais non, alors on voit... ouais, je sais pas, j'espère que vous verrez correctement. En plus, ouais, je suis à la lumière électrique. Donc, Mewtwo holographique, c'est un truc de malade mental. C'est l'ouverture de ma vie, ça. Oh là 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 là. Ouais, si l'année prochaine, dans un an, j'ai encore ma chaîne, je pourrais pas vous faire une ouverture aussi belle. C'est clair. Mewtwo holographique, Dracofeu holographique, c'est un truc de fou.
Ah, celle-ci aussi, vous voyez, elle est un peu décentrée vers le bas du coup. C'est un truc de fou. C'est énorme. Oh là, je voudrais en ouvrir tous les jours. Pourquoi ça coûte si cher? Oh, truc de dingue. Et quand j'ouvrais ça petite, mais je savais pas ce que j'ouvrais. Hein, ouais, des bouts de carton, quoi, trop bien. C'est ma mère qui me disait toujours ça. Ah, c'est des bouts de carton, ça coûte cher. Et ouais, si tu voyais le prix que ça coûte maintenant. Ah, bon, ça recommence. Bon, au moins, je vous mets le suspense entre chaque booster. Le suspense entre chaque booster. Parce que... bon, je vais faire comme j'ai fait tout à l'heure, ça va mieux marcher. Parce que, voilà, au moins comme ça. Et puis ça les abîme pas trop quand même. Et de toute manière, j'en ai 3 de côté qui ont été ouverts correctement. Et bien, voilà. Et ouais, des bouts de carton qui ont énormément de valeur. Et surtout, sentimentalement, énormément de valeur. Une énergie haut. C'est vrai que je passe ma vie à faire des macros quand je fais des vidéos, mais j'ai toujours peur que vous voyez mal. Une énergie psy. Defender. Attaché Defender à un Pokémon à la fin du tour. Bah, c'est un peu comme le Power Plus. Le Plus Power. Sauf que le Plus Power c'est 10. Et d'ailleurs, c'est la même, un peu le même dessin. Une DCE. Donc Defender, c'était une Unco. Donc là, on a une deuxième Unco. Et on a 3 Unco avec un Tétard qui est très très beau. Que l'on n'avait pas encore, qui est très très joli. Un Starry, un transfert. Mais non, c'est ça un échange. Et l'autre c'était un catcher. La rafale de vent, c'est un attrape Pokémon. Et ça, c'est un échange. Ok. Ok, autant pour moi. Fantominus. Sac de nœuds. Oh là, je l'avais complètement oublié cette illu. Elle est trop cool. Elle est trop cool, sac de nœuds. Super. Et d'audio. Alors, non, je sais pas si vous entendez, il y a mon chien qui fait sa toilette à côté. Éleveur de Pokémon. Donc encore au final, toutes les rares que j'aurais eues, ce sont des dresseurs. Éleveur de Pokémon. Placez une carte évolution de niveau 2 de votre main sur le Pokémon de base correspondant. Vous ne pouvez pas jouer cette carte. Vous ne pouvez jouer cette carte que quand il vous serait possible de faire évoluer. Ok, c'est un super bonbon. Éleveur de Pokémon, un super bonbon. C'est marrant. C'est très marrant. C'est dommage qu'on ne puisse pas mettre ça dans les decks, parce que c'est vachement sympa. Booster Florizard. Bon, je vais arrêter de vous faire attendre trop longtemps, parce que... je pense que 9 boosters, ça m'aura pris un temps fou, mais enfin, vous comprendrez que déjà c'est une vidéo un petit peu spéciale et que j'avais envie de parler au début et que en plus de ça, c'est pas n'importe quel booster et que on rush pas des boosters du set de base. Voilà. Hop. Énergie eau, énergie électrique. On va pas s'attarder sur ces énergies. Guérison totale. Ok. Pour changer le statut d'un Pokémon qui aurait été touché. Carabaf, elle est trop belle. Alors cette carte, c'est une de mes cartes favorites du set de base. Elle est super jolie. C'est surtout que j'adore Carabaf. C'est mon préféré dans les 3 évolutions, enfin dans les 2 évolutions de Carapuce. J'aime énormément Carabaf. Il est trop beau. Ratatac. Et d'ailleurs, on n'a pas vu de Ratata. Ratatac, qu'on n'avait pas vu. Un petit art, qui est d'ailleurs dans XY3. Une suppression d'énergie, qui défausse un peu comme les maillets qu'on a aujourd'hui. Et un Machoc. Non, il en reste une. Machoc, qu'on n'avait pas encore vu. Et je me souviens très bien de cette carte, je l'avais beaucoup de fois aussi. Et un Magnéti. Ben, finalement, même au bout de 6 boosters, il y a pas mal de cartes qu'on n'a pas encore vues. Oh, il en reste encore une. Ça n'en finit jamais. Un Ponyta, qu'on a déjà vu, mais qui est très très joli. Et un rare, un trio piqueur. Première rare non dresseur. Je vais lui mettre une pochette à elle. Après, ouais, j'ai un autre paquet de pochettes dans le coin, donc ça va. Et j'ai mes 2 dresseurs à mettre sous pochette aussi.
Donc un petit trio piqueur en rare, et ils ont pas l'air contents, mais franchement elle fait plaisir cette carte. Elle est rigolote. Ok, je vais la mettre là. Bon, finalement je vais me garder un Dracofeu pour la fin parce que voilà, il a été présent. Il est venu pour me dire arrête de moins m'aimer que les deux autres. Je vaux autant qu'eux si ce n'est plus. Ce qui est le cas. Je serais trop n'importe quoi. Oh, je suis désolée les gens. Voilà, même des boosters du set de base, j'arrive à les massacrer. Ne m'en voulez pas. Plus que 3 boosters. Ça fait... Alors j'ai coupé l'autre vidéo à 18 minutes. Là, il y a 12 minutes, donc on est à 30 minutes. Et pourtant, ça passe carrément trop vite. Enfin, je sais pas, vous, peut-être que ça va vous paraître très long quand vous allez regarder la vidéo. J'espère qu'il y en a certains d'entre vous qui la regarderont en entier. Mais je voudrais que ça dure tout le temps. L'énergie plante. Putain, ça me fait un petit tas de cartes du set de base là. C'est énorme. Une énergie électrique. Une sauvegarde d'énergie. Changer une des... Ah ouais. Bah c'est... ça ressemble un peu au... dans le Junk Hunt. Ouais, quelque chose comme ça. Ouais. Des tartes. Je peux pas m'empêcher de faire le rapport avec les dresseurs d'aujourd'hui. Lipoutou, je suis désolée, je pense que c'est ennuyant pour vous, enfin la plupart d'entre vous qui ne jouent pas. Un chenipan. Oh J'adore Papillusion, donc chenipan forcément. Et puis il est mignon. Bon, s'il existait en vrai, je pense que je courrais parce que je déteste les insectes. Mais là, il est trop chaud. Et Carapuce, qui est trop mignon. Mais je crois qu'on l'a déjà vu. Oui, je vous ai dit que la couleur, elle change un petit peu. Léo, si on pourrait le mettre en rapport avec Cheren. Et Magnéti. Ça devrait jamais. Ratata. Voilà, je sais pas pourquoi à chaque fois j'ai l'impression qu'il n'y en a plus. Et le Ratata, je me demandais, on l'avait pas encore eu, ce petit Ratata. Il est mignon, il est joli. Et en rare, nous avons encore une dresseur. Il y en a des dresseurs. Hein. Oh, je regarderai combien il y en a ensuite. Vaporisateur rétrograde. Choisissez un de vos propres Pokémon en jeu et un niveau d'évolution. Ok. Et ça n'enlève pas les dommages, si? Non, ça n'enlève pas les dommages. Mais sinon, ça me fait penser au... Je vais ouvrir mon paquet de pochettes. Et du coup, je vais meubler en parlant. Je parle beaucoup, hein, tant pis. Désolée pour le bruit. Ça me fait penser au Super Scoop Up on ramène le Pokémon dans sa main et ça le soigne. On récupère le Pokémon avec toutes ses énergies et ça soigne tous les dégâts, tous les états. Hop, j'ai mis les autres dresseurs que j'ai eu sous pochette et je mets celle-ci sous pochette aussi. Et ensuite, je vais avoir du boulot parce que je vais mettre toutes les communes que j'ai, là, tout le tas, ou en tout cas toutes celles qui vont aller dans le classeur, je vais les mettre sous pochette comme ça et les autres, je vais les mettre sous profit comme ça. S'il y en a qui en veulent à l'échange, elles resteront intactes. Donc voilà, une dresseur. Il ne reste plus que 2 boosters. On a eu 2 holographiques. Je pense qu'il me semble que le quota, c'est une holo tous les 3 boosters. Mais comme on a pris les boosters totalement au hasard et qu'en plus j'en ai mis 3 de côté, à tous les coups, toutes les holos sont dans les boosters d'à côté. Bon, on verra ça. Hein. De toute façon, dans tous les cas, j'ai eu 2 holos juste incroyables. Je pense la meilleure holo et une des meilleures holos à avoir, je dirais. Donc voilà, c'est un truc de fou. Voilà, la technique pour ouvrir un booster de set de base, juste ouvrir mais pas l'ouvrir correctement, c'est ouvrir un côté et puis l'autre. Et ouais, et c'est quand même plus simple. Hop. Vous voyez, on a l'impression que c'est quand même comme neuf, hein, ou presque. Voilà. Énergie plante. On n'a pas eu beaucoup de combats. Énergie électrique. Ah bah le plus power. Bah voilà, le plus power. Qui a un texte bien plus long que l'actuel. L'Arcanin. Oh, elle est belle aussi cette carte. Arcanin, elle est très très belle. Très jolie carte. Lamantine. Lamantine, ça fait longtemps qu'on l'a pas vue en carte là dans les extensions récentes. Je sais pas du tout.
Quelle est la dernière extension? On a vu la mantine. Un petit art. Matchoc. Il y a un Maconior holographique dans le set de base. Un Pikachu. Goopix. Ah, c'était ma carte préférée dans les comics et tout. Et Goopix et Evoli, quand j'étais petite, c'était mes deux préférés. Parce que c'est les deux plus mignons. Voilà. Et c'est vrai que Goopix, surtout quand on le voit dans l'épisode où Pierre prend le Goopix, là, il est dans son petit couffin, il est trop joli. Goopix, très très joli. Et Chrysacier. Bah, Chrysacier, voilà. Sous évolution de Papillon, mais quand même moins mignon que le Chenipan. Et en rare, nous avons Nidoking, mais c'est quoi ce truc? C'est un truc de malade mental. Ah, truc de fou. Oh là là. J'espère que les murs sont bien sonorisés, sinon les voisins, ils vont craquer. Oh, Nidoking holographique, mais what the fuck, sans déconner. Truc de malade mental. Truc de fou. Je sais même plus il y a quoi comme holographique. Alors on a vu un Levenard aussi. Bon, je vais pas vous dire si vous allez regarder la vidéo. Kangourex c'est dans le jungle. Ouah, c'est un truc de fou. Ça va faire un récap du tonnerre. Ça c'est vraiment assez énorme. Pour les gens qui ont regardé que le récap et qui n'entendront pas ce que je dis là maintenant, au moins ils verront des jolies choses. Et le dernier booster. Ce booster je vais le savourer parce que c'est le dernier. Du coup, voilà, je vous ai pas montré ça au début. Alors, je vais vous lire ça. L'énorme succès du jeu Pokémon sur Game Boy ne représente qu'une partie du phénomène Pokémon. Voici maintenant le jeu de cartes avec lequel vous pouvez entraîner vos Pokémon préférés pour qu'ils se mesurent aux Pokémon d'un adversaire dans une lutte acharnée. Augmentez leur pouvoir avec de l'énergie et vos Pokémon lanceront des attaques spéciales que vous avez vues à la télé dans le dessin animé Pokémon. C'est trop drôle ça. Avez-vous les qualités nécessaires pour devenir le maître Pokémon le plus puissant au monde. Devenez un expert de jeux de cartes Pokémon et trouvez la réponse. Le jeu de cartes Pokémon est facile à apprendre et très amusant. Je vous dis, c'est pas si facile que ça, c'est assez subtil et tout le monde, genre tous les joueurs de Magic qui sont là, Pokémon, c'est trop facile, c'est nul. Et c'est pas si simple que ça. Recommandé pour des joueurs de 10 ans ou plus, chaque joueur doit avoir un jeu de cartes Pokémon pour jouer, histoire de vendre, c'est marqué en rouge. Collectionnez les 4 decks à thème. Les decks, c'est précisé, paquet de cartes. Et ouais, les decks à thème, j'avais celui avec le Léviator et Herbizarre, je crois, qu'on voyait dessus. Il y avait un Mewtwo et un Pikachu. Je sais plus ensuite. Et là, on a toutes les énergies de l'époque. On n'avait pas Obscur... Obscur effet. Répartition. Ah bah voilà, répartition des cartes holographiques. C'est pas marqué ça sur les boosters actuels. 1 sur 33. 1 sur 33. 1 sur 33 cartes. Oui, donc ouais, c'est tous les 3 paquets qui ont 11 cartes. Moi, j'ai du mal. Édité par Wizard. Ok, bon voilà, on aura bien observé ce booster. Et puis voilà, c'est le dernier. Ah, je suis un peu triste. Bon, ah oui, mais vu que j'ai fait ça comme ça. Bon, allez, le dernier, tant pis, de toute façon, maintenant, la vidéo, je crois que je suis déjà, à accumuler les 2 vidéos, on sera à 40 minutes. Donc, c'est pas grave. Même pour un display, j'ai jamais filmé de display entier, mais je vois Dark au Feu qui fait ses displays d'une traite. Je crois qu'il met pas autant de temps. Et pourtant, il parle. Là, voilà. Celui-ci, il est bien ouvert. Alors, qu'est-ce que tu nous donnes, Dracofeu? Est-ce que tu nous donnes un truc de fou? Pas encore. Hop. C'est les dernières cartes du set de base que j'ouvre. En tout cas, que j'ouvre avant un long moment. Une énergie psy. Et une énergie eau. Les 2 que je préfère. What? Ah mais mais c'est pas vrai, j'ai pas fait le truc, j'ai tout cassé, mais à la Kazam holographie. Je sais pas ce que j'ai fait, qu'est-ce que j'ai fait? Ok, j'ai mis... Oh, je suis vraiment désolée, je vous ai tout spoilé, je me suis tout spoilé le booster. Oh, c'est un truc de fou. Ah, la Kazam holographique, j'adore à la Kazam, il est juste énorme et je vais vous raconter une anecdote et vous allez rigoler. Je sais pas si vous vous souvenez de l'épisode avec la dresseuse Sabrina qui a... je sais plus si elle a un Kadabra ou un Alakazam.
Et du coup, elle peut contrôler... elle est télékinésiste et elle peut plier les petites cuillères. Et moi, je regardais Pokémon. Je me souviens, j'étais chez mon grand-père. Je regardais Pokémon dans le fauteuil de mon grand-père. Et je prenais des petites cuillères et je me concentrais sur les petites cuillères hyper fort. Et j'essayais de les plier. Et évidemment, ça n'a jamais marché. Mais je voulais faire pareil qu'à la Kazam. Ouais, c'est un truc de fou. Bon, je suis vraiment désolée. Je vous ai spoilé tout le booster là. Mais bon, c'est pas grave. Tant pis. Hein. Otaria, qui est trop jolie. Qu'est-ce que j'ai fait avec ce booster? Un Ratatak, un Sablette, Goopix. Ouais, c'est vraiment un joli booster en plus. What? Chrysacier, un Starry, un Bulbizarre et c'est fini. C'est fini ici. Bulbizarre. Bah écoutez, je vais même pas couper parce qu'au final j'ai toutes les cartes rares sous pochette ici. Donc je vais vous les montrer comme ça et puis bon au moins ça évite de refaire une coupure et tout. Enfin voilà quoi. Donc en rare, on aura eu Vaporisateur, Rétrograde. Donc une rare... Bah voilà, les rares dresseurs, c'est pas le truc que vous avez envie d'avoir... quand vous ouvrez des boosters, mais moi ça me plaît, donc je suis contente, et heureusement parce que j'en ai eu beaucoup. Hop, je vais les étaler comme ça. Un récupérateur. Je vais pas revenir sur ce qu'elles font. Ça c'est la première que j'ai eue, la fillette, que j'ai même pas capté que c'était une rare. Imagine si elle était holographique avec ces petits points là, elle aurait été très très jolie. Ça aurait fait une belle holo. Un élévateur de Pokémon, qui est rigolote aussi. On a eu un Pokémon en rare, Trio Piqueur. Et ça me fait plaisir d'avoir ce Trio Piqueur. Il n'y a que 6 rares, je crois, non holographiques dans le set de base. Au niveau des holographiques, eh ben, j'ai été gâtée, c'est un truc de dingue. Pour les 1 an de ma chaîne, on n'aurait pas pu espérer un meilleur anniversaire. Bah, je vais garder le meilleur pour la fin. Je sais pas comment je les trierais, je pense comme ça. Peut-être, ouais, par rapport à l'opinion générale, je pense que je montrerai à la Casa mon premier, qui, moi, fait partie clairement de mes préférés. J'aime énormément le Florizarre holographique. Le Tortank holographique, parce que voilà, c'est les starters. Le Raichu holographique, voilà, Raichu holographique, elle est sublime. J'espère avoir l'occasion d'ouvrir encore des boosters du set de base et de sortir cette carte. Comme je disais, c'est vrai qu'on parlait de ça avec Murcielago, c'est mieux d'ouvrir ces cartes qu'elles proviennent de boosters que de les acheter. Ça n'a rien à voir, acheter une carte... Non, c'est carrément mieux de l'ouvrir quoi. Donc je pense que je craquerai à un moment donné et que je rachèterai des boosters du set de base en espérant tomber les holographiques que je n'aurais pas. Et le Raichu en particulier qui est très beau. Donc un Alakazam avec Onde Folie. Qui fait que 30, c'est fou pour un Pokémon comme ça, une attaque à 30. Donc je vais pas dire plus, je vous ferai pause si vous voulez voir. Peut-être je vais faire un gros plan sur le pouvoir Pokémon. Si vous voulez voir ce qu'elles font, moi je vais regarder ensuite toutes ces cartes en détail. D'ailleurs ça me fait penser, il y a des Américains qui font des tournois avec des cartes du set de base comme ça. Un Nidoking holographique, c'est la 3e que j'ai tombée. Bah, au final, voilà, je vous les montre dans le sens inverse, donc c'est nickel. Nidoking holographique, qui est aussi sublime. Elle est trop classe. Elle est trop classe. Elles sont belles, mais c'est un truc de dingue, quoi. Qu'est-ce qu'elles sont jolies, ces cartes. Oh, qu'est-ce qu'elles sont jolies. Elles sont superbes. Bon, bah, pareil, si vous voulez regarder les attaques. Ensuite, un Mewtwo holographique. Mewtwo, donc un autre Pokémon emblématique. Ah, je pense que Grim, il va voir ça, il va craquer. Parce qu'il adore Mewtwo. C'est pareil, il avait une réaction de fou sur son Mewtwo Full Art. Donc Mewtwo Full Art. Mewtwo du set de base. Je préfère largement Mewtwo du set de base que Mewtwo Full Art. A une petite attaque à 10. Alors quand on voit le Mewtwo d'aujourd'hui, Mewtwo X qui fait une attaque de fou. Donc voilà. Mewtwo Holo. On voit pas trop
Alors je vais juste regarder comme ça de côté, voilà, même en dehors du champ de la caméra, enfin voilà, on voit pas, enfin si on la bouge, on voit les reflets, mais elle est très sombre, c'est une carte très très sombre. Et le clos du spectacle, le truc de fou, j'en reviens pas, qu'il va me falloir quelques jours, tous les gens que je vais voir là dans les jours à venir, je vais leur dire j'ai vu Draco du set de base, les 3 quarts ils vont me dire c'est quoi, mais ouais, c'est un truc de dingue, c'est un truc de fou. Pareil, il a un pouvoir Pokémon, je ne sais même pas ce qu'il fait. 90 kilos, c'est quelque chose, hein. Donc voilà, Dracofeu. Est-ce que j'ai pas dit Dracofeu Full Art encore il y a juste 2 secondes? Je sais pas. Dracofeu du set de base en édition 1. 4 holographiques en édition 1. C'est un truc de fou. C'est un truc de dingue. Voilà. Donc, je vais peut-être incliner juste un peu. Voilà, vous me verrez mieux comme ça. Donc, j'espère que cette vidéo extra longue vous aura plu tout de même. Ce fut un réel plaisir pour moi d'ouvrir ces boosters, de redécouvrir ces cartes avec vous parce que clairement, les 3 quarts, je m'en souvenais plus. Et puis, ouvrir ces merveilles, en particulier cette merveille. J'y pensais pas, hein, honnêtement. Je savais qu'il y aurait des holos parce que sur 9 boosters, voilà. Mais déjà, ouais, j'espérais 3 holographiques. Et au final, j'en ai tiré une de plus. Bon, beaucoup de dresseurs en rare. Je pense que certains auraient peut-être été déçus. S'il n'y avait pas eu cette carte, évidemment. Mais alors, enfin voilà, Dracofeu du set de base. C'est trop cool. Donc voilà, je vous remercie encore tous pour, voilà, comme j'ai dit, de me suivre au fil des vidéos. J'espère que vous serez là encore longtemps. Promis, la prochaine fois, je vais vous faire une petite vidéo, là, je vais vous faire les duos packs de XY3. Je vais en ouvrir que 2 parce que j'ai pas envie d'en acheter plein et d'avoir plein de promos en double, ça me sert à rien. Et puis comme je pense ouvrir un display, voilà, ça vaut pas le coup que j'achète plein de packs au prix fort. Et puis comme ça, au moins que 4 boosters, ça promet une vidéo courte, ce qui changera comparé aux vidéos que j'ai fait jusqu'à aujourd'hui. Enfin jusqu'à aujourd'hui, depuis quelques semaines en tout cas. Donc voilà, j'espère vraiment que cette ouverture vous aura plu. 1 an pour 1 an, c'est un truc de fou, c'est une super ouverture. Et puis je vais arrêter de me répéter parce que je répète 15 fois la même chose, ça sert à rien. Je vous fais d'énormes bisous et puis du coup je vous poste une vidéo la semaine prochaine, promis. Voilà, plein de bisous.